Leclerc si proche de la victoire, plusieurs batailles au championnat relancées, de multiples remontadas et des dépassements à foison. Beaucoup de sujets à traiter dont on reparle plus en détail dans un instant, mais avant ça donne-moi ta note pour ce Grand Prix. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, ça récompense vraiment mon travail, et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Toujours pas de points marqués pour Haas, même à domicile. Dommage car il a réalisé pourtant un joli week-end jusqu'au dimanche et ce manque de chance vis-à-vis de la deuxième safety car. Alors qu'il partait dans le top 10 après une bonne qualif, Magnussen termine 13ème tandis que son coéquipier abandonne. Même son de cloche pour Alfa Romeo qui aurait vraiment pu et dû scorer ce week-end avec la P7 sur la grille de Bottas, mais malheureusement à cause de l'incident au premier virage lors du départ et de la safety car également mal tombée, il finit dernier en 17ème position. Pour Zhou ce n'est guère mieux puisque partant en plus de loin au départ, il ne peut faire mieux que 15ème. Gros flop qui met un coup d'arrêt dans la remontée au classement d'AlphaTauri. Qualif désastreuse, pas de rythme le dimanche non plus, la safety car qui les met aussi dans le dur et Tsunoda qui ne finit même pas la course. Voici le bilan rapide de leur week-end même si Ricciardo fait son possible en terminant là où il a commencé en 14ème place. Sans doute le plus gros résultat de l'année pour Williams qui s'échappe. Avec un Sargent bien dans le coup, à peine devancé par son coéquipier le samedi quand il se qualifie 6ème pour la course, Williams pouvait espérer marquer au minimum quelques points pour s'offrir un bon coussin d'avance au championnat sur AlphaTauri. Malheureusement, là aussi la safety car a fait mal et la bonne remontée de certaines des meilleures voitures n'a également pas aidé à conserver une place dans le top 10. Alors qu'ils partaient 5 et 6, les deux pilotes aux gommes complètement détruites en fin de course ne peuvent faire mieux que 12ème pour Albon et 16ème pour Sargent. À croire que les deux pilotes alpines ne peuvent jamais être heureux en même temps. Après l'énorme perf de Gasly en qualif, qui signe le 4ème temps, c'est ensuite au tour d'Ocon de briller le dimanche en remontant de la 16ème place pour terminer justement là où son coéquipier est parti. Pour Pierre par contre, la course n'a pas été aussi joyeuse puisque au contraire de son coéquipier, il n'est pas parvenu à préserver ses gommes datant d'avant la safety car et il s'est donc vu dégringoler au classement en fin de Grand Prix pour finir 11ème. Stroll pour une fois assure pendant qu'Alonso galère. Alors que pourtant son week-end était très mal embarqué, le Canadien, pour moi peut-être davantage pilote du jour que Leclerc, remonte de la 19ème place pour terminer une deuxième fois en 2 Grands Prix en 5ème place. Profitant des 2 safety cars, il a su rattraper son retard pour scorer de gros points pour le championnat face à McLaren. De son côté, Fernando n'est pas aussi étincelant qu'au Brésil avec un spin au premier virage lors du départ qui lui coûte très cher. Il sauve néanmoins les meubles en profitant aussi des 2 safety cars pour finir 9ème. Plus que 11 points d'avance pour McLaren. Alors qu'on pensait la bataille pour la P4 clôturée, elle se voit au final relancée après le très mauvais bilan pour les Oranges à Las Vegas. Abandon de Norris dès le 3ème tour qui provoque la première safety car et mauvaise stratégie pour Piastri qui termine tout juste dans les points 10ème avec en plus le meilleur tour. Frustrant pour lui puisque sans la stratégie ratée et la crevaison, il pouvait viser à minima la P4 quand bien même il était parti de très loin au départ. La P4 aurait quasiment pu être assurée, mais là les choses se compliquent et Abu Dhabi sera la conclusion de cette bataille. Leclerc passe si proche de la victoire et Sainz confirme son bon rythme en remontant. Malgré un arrêt raté et une petite erreur en fin de course, Charles a fait tout ce qu'il a pu pour terminer le plus haut possible dans ce Grand Prix. Il a finalement bien réussi à battre Pérez dans le dernier tour, mais la victoire lui a échappé au profit de l'imbattable Max Verstappen ce week-end encore. Un peu malchanceux tout le week-end après une bouche d'égout qui endommage sa monoplace, l'obligeant à prendre 10 places de pénalité alors qu'il aurait dû s'élancer 2ème, Sainz a quand même bien maximisé son résultat en terminant 6ème devant les deux Mercedes. Cet excellent résultat de la Scuderia qui contraste bien avec la moins bonne des flèches d'argent les rapproche à 4 points seulement de ces derniers. Frustration dans le camp allemand. Alors que la monoplace avait retrouvé du rythme comparé au Brésil, les deux pilotes visaient au moins le top 5 même si les adversaires étaient de taille. Malheureusement, pour les deux, les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque Hamilton perd plus de 20 secondes à cause de sa crevaison liée à la touchette avec Piastri et Russell, alors qu'il avait déjà perdu gros lors de l'accrochage avec Verstappen, perd en plus 4 positions sur la ligne d'arrivée à cause de ses 5 secondes de pénalité. Au final, Lewis termine 7ème juste devant George Russell. Nouvelle et 18ème victoire de la saison pour Max Verstappen qui a néanmoins été bien plus chahuté que d'habitude avec des Ferrari dans le coup, un coéquipier moins loin que ces derniers temps et des accrochages notamment avec Russell comme je l'ai dit juste avant. Il ne s'impose que pour 2 petites secondes d'avance sur Leclerc qui comme je l'ai déjà dit aussi surprend Pérez dans le dernier tour pour reprendre sa P2. Le Mexicain est néanmoins auteur d'une noble remontée après le départ et la safety car pour enfin réaccéder au podium. Bon, vous dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce Grand Prix. Perso pour moi il a été assez décousu au début puisque j'étais en soirée en même temps, mais en le revisionnant j'ai bel et bien constaté qu'il était effectivement assez exceptionnel. Au moins on a eu ce que promettait la F1 même s'il ne faut pas oublier les déboires assez ridicules du début de week-end. Sur ce, nous on se retrouve pour le débrief du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Allez, peace!